Le bonnet, le bonnet. C'est un bonnet ventouse, il se décolle. Très bien. Bon, on est parti. Du coup, SBF. Alors, en face, on a qui? On a un Kimoru. Kimoru qui est. Oh putain, j'ai pas changé la scène. Diantre. Tony Klakos. Tony Klakos face à Kimoru, qui est un joueur de Mac particulièrement patient et qui écrit la méta de Mac à lui tout seul, hein, on va pas se mentir. Et qui nous a déjà prouvé qu'il était capable de faire de très très grandes choses. Mais je crois que la dernière fois contre un... Aïe aïe aïe. Contre un Claco, ça s'était pas super bien passé. Encore une fois, c'est le cas. Là, on n'aura pas réussi à revenir malgré le up B. Mais on a un drift horizontal qui est tellement nul à yesh du côté de Mac que on n'arrivera pas à revenir. On arrivera quand même à afficher quelques bons pourcentages au Tony Claco, ce 48 qui de son côté répondra directement avec un up B Auto Shield. Le deuxième était peut-être un petit peu bourré, mon cher Tony. Et malheureusement, ça va te coûter quelques pourcentages supplémentaires. Allez, les petits dash attack qui sont quand même très très bien du côté de Mac. Faut bien qu'il ait des avantages, le pauvre garçon. Le uppercut, hein, le gros coup dans la mâchoire qui fonctionne bien, qui passe à travers les plateformes, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'il en a diablement besoin parce que sur une plateforme, un Chrome, ça peut faire beaucoup de dingueries. Le S-Mash en lecture pour essayer d'intercepter son adversaire qui aurait pu dash in, faire quelque chose. Et ben malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Très bonne dodge. Le up B, voilà, le meilleur aérial de Mac. Malheureusement, qui ne sera même pas suffisant pour tuer. Petit troll, voilà, on attend, ça fonctionne bien. F-tilt et on tue. On tue et on a un KO punch qui est en train d'approcher 54%. Ça peut aller assez vite, donc méfiance. On va essayer de shark un petit peu du côté de Tony Klakos parce que c'est quand même efficace. Le down tilt qui n'interceptera pas la recovery du Mac. Et là malheureusement je crois que c'est perdu. Ouais effectivement on va venir se faire intercepter une fois de plus en airborne du côté de Kimoru qui ne pourra pas proposer grand chose face à son adversaire pour revenir sur le terrain. Tandis que la double dash attack into F smash qui ne touchera pas malheureusement. Très bien vu, le up tilt, petit dash, on récupère, tech chase, F smash encore une fois. Ça fonctionne très très bien, encore une fois un Kimoru qui est très très bon dans ce qu'il fait. Voilà, on a réussi à rattraper son retard en une phase qui était très très bien trouvée. Très bien trouvé parce qu'on a un Tony qui était un petit peu en option de panique, qui a essayé de reprendre le stage control tant bien que mal, et malheureusement ça lui aura fait défaut. Encore une fois un Tony qui veut trop reprendre le centre, mais qu'est-ce qu'il y a au centre? Eh bien il y a l'explosivité du Mac, le mec qui pose problème au roi, qui a stoppé le groove de l'empereur, messieurs dames, et qui va venir remporter cette première game malgré un début de partie qui était quand même assez mal tourné pour notre cher ami Kimoru. Mais pourquoi c'est Tostikar? Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que cette niaiserie? Hop, Kimoru, 1-0, voilà. Disons les choses. Très bien, tandis que je suis toujours tout seul. La solitude me pèse, messieurs, dames. La solitude me pèse. Bon, on prend les mêmes, on recommence. Est-ce qu'on va partir sur SBF du coup? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le Tony avait l'air d'être assez surpris d'être allé sur SBF juste avant. Et voilà, on va partir sur PS2. Ouais, voilà, Poney, il y a eu des petites erreurs au niveau de la régie. Bah, encore une fois, faut engueuler Régis. Hein. C'est lui qui a pas fait le café cette fois-ci. Petit cross-up faire du côté de Tony Klakos qui ne touchera pas, mais on va pas venir se faire punir. Alors là on inverse les rôles. On a un Kimoru qui voulait reprendre le centre et on a un Tony qui l'a lu, donc c'était plutôt bien trouvé. Le F machin qui va venir toucher encore une fois ce cher Tony, 34%. Mais là pour l'instant c'est plus en direction de Tony malgré un KO punch qui est trouvé. Le F-tilt qui ne touchera pas. Le back air qui ne sera pas converti non plus. On a un KO punch, attention, hein, attention parce que ça peut aller très très vite. Vous l'avez vu sur la dernière stake de cette précédente game. Non c'est bon, on a décidé de ne pas en faire usage pour l'instant. Le deuxième qui ne passera pas malheureusement. Pas de KO punch, mais bel et bien de l'armor et un F-smash dans la tête du roi de l'emblème de feu. Je sais plus comment il s'appelle ce foutu royaume de mort. De toute façon, on s'en fout, c'est Chrome. On l'a vu que dans un jeu. Très bien, ça c'était plutôt bien trouvé. Le backer, je crois, en lecture, en tech chase de plateforme. No tech zone, on va prendre cher du côté de Kimoru. Et là, Tony, bah, il le sait, il doit rester sur les plateformes parce que c'est l'endroit où il est relativement le plus safe. Ok, très bien, petit juggle, 75%, on a un Kimoru qui est en difficulté pour l'instant. Hein. On n'est pas à beaucoup de pourcents du côté de Chrome malgré le fait qu'on puisse mourir assez rapidement, je vous rappelle qu'il s'agit de Mac. Mais on a une stock de retard, va falloir revenge kill assez rapidement si on souhaite pas prendre trop de retard et se faire capitaliser par le roi du groove. Et je laisse la parole alors que je suis tout seul, du coup il faut que je continue à meubler, il faut que je continue à faire du Ikea et c'est assez compliqué. Le B un petit peu bourré du côté de Kimoru, on va venir se prendre un S-Smash totalement mérité.
Oh oh, on avait un saut. Non, c'est bon, ça arrive à revenir. Non, ça touche pas. Ça ne snap pas, ça ne veut pas. Deux stocks de retard du côté de Kimoru. La dernière interaction était vraiment très faible en réussite du côté du joueur de boxe. Et malheureusement, ça va, je pense, lui coûter cette deuxième game et donc le set. Parce que là, pour rattraper un Tony Klakos à 3 stocks, 123%. Oh là là, c'était bien vu le schmoving pour éviter le AB Otoshi, le monsieur. Allez, on va venir envoyer vers les étoiles le Tony Klakos. On va lui envoyer faire petit coucou au Père Noël. Encore un uppercut bien dans les dents. Bien dans les dents, bien comme il faut. Voilà, le falling upper qui sur le shield, mais qui ne sera pas puni. Difficulté à punir ce genre de choses là. C'est assez safe, mine de rien. C'est la force de Chrome. Le shield réduit à peau de chagrin du côté de Kimoru. Et voilà, là on charque, on fait le requin. On fait le requin, j'espère que ça va lui permettre de se faire... Ah là 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 là. Le KO punch qui était mal orienté malheureusement, dans le sens il serait passé. Et là, hop, bam, F smash, on a traversé la plateforme. L'erreur, l'ultime erreur de Kimoru dans ce winner bracket. Puisqu'il va descendre directement en loser bracket, laissant la voie open pour l'empereur du groove en la personne de Tony Klakos. Mais non, Doc, il y a 1-1. Ah mais oui, putain, Poney. Mais Poney, le mec qui carry, le mec qui me soutient, le mec qui corrige mes erreurs. Merci. Merci, je suis fatigué. Noël, tout ça, la fin des cours, les partiels, les élèves, la fatigue, le Covid, Napoléon, les pyramides, tout ça. Du coup, on passe sur PS2. Donc là, ouais, Tony ne sera pas avoir deux fois de suite sur SBF parce qu'il avait vraiment pas kiffé sa vie. Et donc on repart. On repart encore une fois. On reprend le siège control, ça a été bien dodge du côté de Kimoru. On va réussir à naviguer autour de la plateforme et on se fait pas trop toucher pour l'instant. Ça n'a pas été puni, ça, monsieur. Le dash F tilt dans le shield, je sais pas si c'est possible de punir. Par contre, ça va être bien puni. Ouais, voilà. 30% gratos et mérité du côté de Kimoru, infligé sur le Tony Klakos. Voilà les petites jabs qui font bien. On n'a pas réussi à envoyer en tech chaise de plateforme, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu concrétiser sur un petit peu plus de pourcent peut-être. Mais alors là, ouais, cette situation elle est terrible. Hein. Elle est vraiment terrible. Surtout que Kimoru, ça fait 2-3 fois qu'il essaye d'utiliser la dodge pour revenir sur le terrain en incitant Tony à taper dedans. Malheureusement, le Tony n'est pas dupe et le Tony sait se rendre disponible. C'est peut-être des propos que vous m'avez déjà entendu dire, mais c'est quelque chose qui reste bien. Et il illustre à chacun de ses matchs ces petits propos, ces petits conseils. Tandis qu'on a un KO punch du côté de Kimoru qui pourrait retourner la vapeur de la game. Petit back air, situation des avantages. Est-ce qu'on va réussir à venir? Non, c'est bon. Le neutral B ne va pas toucher. Le smash dans le shield puni par B. C'est gratos, c'est bien trouvé, c'est mathématique. Encore un uppercut bien avancé malheureusement. On a un Tony qui était à bonne distance de son adversaire, qui va prendre un F-tilt, qui va devoir revenir avec la dodge un petit peu présomptueuse, mais le Kimoru ne s'y attendait pas, il n'a pas pu punir. Encore une fois un back air, toujours off stage. La majeure partie de cette game se passe off stage, mes chers amis, on va pas se mentir. Allez, F-tilt, on ouvre les hostilités. Une stock prise une stock prise par Tony Klakos du côté de Kimoru. Il va falloir qu'on arrive à rattraper ce petit retard si on ne souhaite pas sortir du winner bracket. Oh, ça c'était bien vu, bah oui. Oh là, c'est dommage, on avait une belle phase là, on était bien patient, on attendait un peu la réaction de Tony Klakos, mais alors là, Max sur les plateformes ça fait peur. Hein. Max sur les plateformes ça fait peur, à quel point c'est nul à chier. Allez, le carton, malheureusement n'est pas sur Ray, ça ne tuera pas. Petit point dans tes dents en airborne. Qui fera le café, le carton qui touchera pas jusqu'au bout, on salue Aweska bien entendu. Le back air, le up B qui sera loupé encore une fois. On les loupe beaucoup du côté de Kimoru pour l'instant, c'est un peu dommage. Le grab, le ledge trap de Tony Klakos qui est toujours très très impressionnant. On va venir prendre un tout petit hit qui nous empêchera de toucher et un deuxième B qui nous enverra bel et bien faire coucou au Papa Noël et remettre un petit peu les pendules à l'heure malgré les 88% que Kimoru a d'ores et déjà accumulé. Je reprends mon souffle, laissez-moi tranquille. Voilà, les petits down tilt. On tente des aériaux, mais on s'appelle Mac, du coup ça sert pas à grand chose, on arrête rapidement. Ok, on va venir se faire corner. L'avantage positionnel occupé pour l'instant par Tony Klakos. Très très bien vu, mais on va avoir un coup qui va clan, qui va empêcher de profiter de ce beau placement, de cette belle astuce de placement qui a été trouvée du côté de Klakos. On est un peu airborne, ouais, mais là c'était bourré encore une fois que Klakos. Kimoru qui illustre pas la personne qu'il est actuellement, le joueur qu'il est. Parce que c'est un joueur qui est très très patient, très très mathématique, qui réfléchit bien, qui est mesuré dans ses propos et dans ses actes. Et là je trouve qu'il manque un petit peu de patience face au Klakos, mais qui ne manquerait pas de patience face à un groove aussi présent dans l'âme des gens. Aïe aïe aïe, là tech sur place, le Klakos ici attendait, bam, F-tilt, on prend la stock et on reprend le lead messieurs dames.
un partout, winner quarter. C'est compliqué. La grab, le NR qui aura été esquivé par la dodge, mais le deuxième non parce qu'on a des pairs qui se permettront de juggle. Il affiche déjà 38 petits pourcents et on continue à convertir, on continue à naviguer autour de la burst zone de ce cher Kimuru qui a du mal à rush malgré la rapidité terrestre de son personnage. C'est compliqué. Voilà, on va venir wave bounce un petit peu avec le side B. Voilà, on reprend les plateformes. Et tant qu'on n'a pas une ouverture, on va rester près de ces plateformes pour se mettre en sécurité. Parce qu'un Mac sur destination finale, on sait que c'est dangereux. C'est pour ça qu'on banne tous DF quand on connaît un petit peu Mac. Ou le Shoryuken, non pas du tout. Le bon gros uppercut de sa mère. Un petit peu enflammé qui va faire le café. Malheureusement, on est sur un Tony qui, oui, qui fait les choses, hein, qui dit les termes, qui pose problème à notre cher Kimuru. Malgré tout, qui a un KO punch, donc il faut pas trop dormir dessus non plus. Pas trop dormir, mais là je pense que voilà, ce B de trop encore une fois signera l'arrêt de mort de Kimuru. Et là je pense que je peux demander confirmation à ce cher poney dans le chat. Et je crois bel et bien que cette fois-ci Tony Klakos a bel et bien remporté la victoire.